Le gouvernement a achevé son déplacement à Rapa hier. Le président et ses ministres devraient arriver aujourd'hui. Illustration de l'isolement de cette île qui craint le tourisme de masse. Éducation, santé, communication, transport. L'éloignement a aussi de nombreuses conséquences. C'est le dossier de nos envoyés spéciaux Tiarenoui Pahouiri et Mike Liral. Le premier conseil des ministres de l'histoire tenu à Rapa, c'est une volonté politique de désenclaver l'île. Mais les habitants ne le souhaitent pas toujours. Sur le tourisme par exemple, ils veulent limiter les visites de l'Aranoï, qui en souhaiterait au moins une par mois avec son futur navire. Avec l'arrivée de Aranoa, avec 200 passagers possibles, et le Nahiro Epin, qui va arriver également en même temps en 2026, qui double également sa capacité de transport de passagers, éventuellement croisiéristes. J'ai peur qu'on soit envahi avec les fréquences qui sont annoncées, effectivement de 16 à 22 voyages par an. Le maire s'inquiète aussi pour la santé de ses administrés. Lui-même a été le premier évassané par Super Puma. Il craint le départ de l'armée et, faute de pistes, il voudrait consacrer un hydravion aux évacuations sanitaires. Il le verrait bien s'opposer dans la tranquille baie de l'île. Les évassanes par hélicoptère restent coûteuses et très longues. Il y a un délai entre le déclenchement et l'arrivée de l'hélicoptère puisqu'il part de Tahiti. Il va refaire le plein de carburant, principalement à Reivavé, ça peut arriver aussi à Tupoué. Il arrive à Rapa et là il va en refaire à nouveau le plein pendant que le médecin va bilanter le patient. Et après il repart sur Tahiti, l'hélicoptère va s'arrêter à Reivavé, puisque ça sera les heures de vol seront complètes pour l'équipage. Et à ce moment-là, c'est Air Archipel qui reprend le relais de Reivavé pour arriver à Tahiti. Blandine est la seule infirmière de Rapa. Et il n'y a pas de médecin, sauf 2 semaines tous les 6 mois. Mais la dernière mission a été annulée. Les patients voient donc un docteur pour la première fois depuis 1 an. On a des patients qui sont diabétiques, des patients qui sont hypertendus. Et je pense qu'au moins des consultations de cardiologie et d'endocrinologie sont nécessaires, voire aussi des consultations de pédopsychiatrie. Les femmes vont accoucher à Tahiti, comme dans la plupart des îles. Mais l'isolement de Rapa les contraint à quitter leur famille pour longtemps. Je reviens en décembre, après je repars en janvier. Là, je vais taffer jusqu'à ce que j'accouche. Au mois de mars, j'accouche. Et après, je suis obligée encore de rester 1 mois pour que le bébé a 1 mois pour revenir. En fait, c'est pas aussi facile pour la vie famille. Déjà là, je dois laisser mon fils. Après, quand je vais à Tahiti, moi je pense à ma petite famille. Je sais pas s'ils vont bien. Les enfants, eux, quittent leurs parents dès le collège pour être scolarisés à Tuboué. Beaucoup ne reviennent jamais. La proportion des moins de 30 ans a été divisée par 2 en 15 ans. Ceux qui retournent sur leur île doivent se réadapter, notamment à une vie sans le haut débit. À Tahiti, on a la 4G, c'est plus rapide, alors qu'ici, on n'a pas ça, on n'a que des routeurs et encore c'est pas très très fort. Donc il y a beaucoup de bugs aussi et des fois tu te fâches parce que c'est très très long. Le président a annoncé un meilleur débit pour bientôt via Starlink ou OneWeb. Mais cette vie communautaire, loin des écrans, a aussi ses avantages. Elle laisse du temps libre pour échanger avec les anciens et conserver les savoirs d'autrefois. Tout ce que le Conseil des sages de Rapa souhaite protéger.